Salam alaikum. Comment allez-vous, les populations? Bon, la Serra en fait. On est ensemble. 12 secondes, on est ensemble. Je suis arrivé sur son live l'autre fois, elle a dit on t'a sauté ta cagnotte, tel père, tel fils. Waouh, je me suis dit purée, elle s'est dénoncée toute seule. Elle a balancé toute sa troupe. D'ailleurs, on s'en doutait que c'était vous, bande de raclures. Mais elle fonctionne celle-là, hein. Je suis en contact avec eux. Ils en ont rien à cirer de vos affaires. Ça les dépasse, hein, frérot. Justement, je vais te parler de la Torah aujourd'hui. Livre que vous détestez. Et souvent, il y a des gens qui m'envoient des messages qui me disent comment on fait pour reconnaître la Torah que le Coran mentionne de la Torah inventée. Il n'y a pas de Torah inventée, les amis, ça n'existe pas. Il y a la Torah orale, qui est l'équivalent de la Sunna. Ça s'appelle le Talmud. Mais il n'y a qu'une seule Torah, il n'y en a pas 12. Il n'y en a pas 12. Tiens, 1 minute 2. 1 plus 2. Comment s'appelle la sourate numéro 12? Youssouf. Youssouf. En hébreu, c'est Yosef. Pourquoi le Coran a mis la sourate Youssouf à la 12e position? Est-ce que vous pensez que fallait bien la mettre quelque part? Est-ce que peut-être il y a une signification derrière? En tout cas, si le Coran est la parole de Dieu, s'il met Youssouf en 12e position, dans ses écritures passées, tu devrais retrouver la notion de Youssouf avec le nombre 12. Sinon, ça pose problème. Sinon, c'est que tu vois, c'est pas la même signature, c'est pas la même empreinte. Ok? Donc la Torah, vous savez ce que c'est? 5 livres. 5 premiers livres de l'Ancien Testament, notamment la Genèse, le premier livre. Dans le livre de la Genèse, Youssouf apparaît beaucoup, puisque son histoire commence à partir du chapitre 37. Mais le nombre de fois où le mot Youssouf apparaît dans tout le livre de la Genèse, c'est 156 fois. 156. Si tu fais le calcul 6 plus 5 plus 1, ça fait 12. Et j'ai répertorié moi-même. Hein. Je te mets le tableau à l'écran. Regarde. Dans un autre chapitre de la Torah, qui s'appelle les nombres, justement les nombres, ça nous intéresse. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le livre des nombres, en comparatif avec le Coran. Si vous vous rappelez à la fin, je vous mettrai un extrait. Dans le livre des nombres, Youssouf, dans toute la totalité du livre, il apparaît 12 fois. 12 fois. Donc, je te mets là à l'écran les références. Dans le livre de l'Exode, qui est aussi un des livres de la Torah, la première fois où Youssouf est mentionné, c'est dans le chapitre 1, verset 5. Donc 1 plus 5, ça fait quoi? Ça fait 6. 6, c'est la moitié de 12. Et le chapitre de l'Exode, c'est un chapitre de la division en deux, de la séparation, de plein de choses. De l'homme et de son territoire, de l'âme, du corps, de nos bienfaits, etc., etc. Je te mets les références. Dans le livre des psaumes, la première fois où Youssouf est mentionné, c'est dans le chapitre 77 au verset 16. Si tu fais 77 plus 16, ça fait combien? Ça fait 93. Donc tu additionnes les deux derniers chiffres qui te restent. 9 plus 3, ça fait 12. Je te mets. Et ça, je peux continuer pendant longtemps. Je peux vous faire un article entier qui va durer 600 pages si je dois vous répertorier toutes les références mathématiques. Tous les noms de prophètes dans le Coran, dans la Torah, ont 2 valeurs numériques. Ils ont une valeur propre à eux-mêmes. Et ils ont la valeur du Ahed. Ils ont toujours le 10 ou le 11 qui est rattaché à eux dans leur histoire. D'ailleurs, Youssouf, si on regarde sur la 12, il y a combien? Il y a 111 versets. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Youssouf, c'est la 12. Si tu fais 1 plus 2, ça fait 3. Ça, c'est jamais le hasard. Hein. C'est jamais posé au hasard. Ben, cette notion numérique que vous retrouvez dans le Coran par rapport à Youssouf, elle est identique dans la Torah. Et ça ramène à la même valeur numérique. Parce que c'est la même empreinte, c'est la même chose. Et d'ailleurs, je vous avais fait, comme je vous avais dit, une lecture de
de certains passages du livre des Nombres dans la Torah, on lit le verset. Si on va dans la Torah, même chapitre, même numéro de verset, ben on a la même information qui est donnée au sujet de la même personne. Parce qu'il y a quelque chose, vous voyez bien que la Torah et le Coran, c'est la même famille, hein. Faut pas essayer de foutre le fitna comme ça avec vos petits cerveaux, hein. Personne n'a jamais remarqué ces coïncidences. Regarde frérot, le livre des Nombres. Le livre des Nombres, c'est un chapitre de la Torah. Et puisqu'il porte le nom, les nombres, moi je me suis intéressé aux nombres. Et tu vois, regardant le livre des Nombres, le chapitre 11, le verset 17, il y a écrit « Là je descendrai pour te parler, et je prendrai une part de l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. » Ça parle à Moïse. Donc l'esprit de Moïse, c'est ce qui a constitué la Torah. Ben, si tu vois dans le Coran, tu prends la même référence, chapitre 11, verset 17, sourate 11, verset 17. « Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur est récité par un témoin? Cependant, qu'avant lui, il y a le livre de Moïse, tenant lieu de guide et de miséricorde. » Regarde, encore une fois, dans le livre des Nombres, dans le chapitre 12, le verset 6, il y a écrit quelque chose de significatif. « Écoutez bien mes paroles. Quand il y a parmi vous un prophète du Seigneur, je me fais connaître à lui dans des visions, dans des rêves. » 12.6, si tu vas dans la sourate 12, le verset numéro 6, « Ainsi, ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. » Sourate Yusuf. La référence est la même, l'enseignement est le même, confirmation mathématique. Regarde, là on est, encore une fois, on est dans le Coran. Sourate 20, verset 42. Dieu parle à Moïse, qu'est-ce qu'il lui dit? « Pars, toi et ton frère, avec mes signes. » Si on va dans le livre de l'Exode, livre de la Torah, on prend que les numéros de versets 4 et 2. Donc on va sur chapitre 4, verset 2. L'Éternel dit à Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Moïse lui dit, « Un bâton. » Ben, le bâton, justement, c'est le signe en question que Dieu a donné à Moïse dans ce verset-là. J'en ai des centaines comme ça. Qui a écrit la Torah? Comment ça se fait? Le Coran est construit sur base de la Torah, tu le vois bien. Ouais, on est toujours dans le livre des Nombres. Tu vas dans le chapitre 14, le verset 5. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant l'assemblée de la communauté des fils d'Israël. 14, 5. Donc je vais dans le Coran, sourate 14, verset 5. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos signes en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres à la lumière et rappelle-leur les jours de Dieu. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de miséricorde. » Tu vois bien. 14, 5. Moïse et sa communauté, les fils d'Israël. Nous avons certes envoyé Moïse vers sa communauté avec des signes.